Si importante pour le Paris Saint-Germain et pour cette Ligue des Champions. Lakatos ressort du couloir après avoir rendu son fanion et c'est Maurice et Marco Simone qui vont donner le coup d'envoi avec Militaru. C'est parti et Rosou qui sont prêts à bondir. Le premier ballon pour Rai Algerino. Vous verrez la coupe de cheveux de Vincent Guérin, vous ne pourrez pas le louper ce soir. Certains joueurs, mais ils sont plutôt sur le banc des remplaçants. Les très très jeunes roumains ont également adopté cette coupe d'été. Ballon, c'est le premier pour les attaquants roumains avec un premier pressing. Des ballons dégagés par Alain Roche. Faute, la première faute de ce match. Alors que Maurice est à terre. Et c'est Florian Maurice qui est sanctionné. Ballon récupéré par Militaru. Évidemment, Philippe, il va y avoir une grosse pression tout de suite des joueurs roumains. Ils vont faire le pressing, ils vont jouer très haut. Oui, mais attention à ce contre avec Simone. Récupération, Bruno Ngotti qui cherche Guérin. Simone doit laisser passer ce ballon. Et récupération du grand Valeriu Rachita. Ballon à terre maintenant. Chic. Rachita. Ngotti, ils s'y mettent à deux. Le ballon est toujours roumain. Intervention musclée, monsieur. L'arbitre ne dit rien. Bien sûr, pression également verbale du côté des supporters roumains. C'est clair qu'il ne va pas falloir, côté parisien, répondre aux provocations physiques ou verbales que ne vont pas manquer de faire les joueurs roumains. Beaucoup de duels aussi, il va falloir s'imposer dans les duels, des duels physiques. Et je crois que la solution viendra de l'équipe qui gagnera ces duels, aura l'avantage, en tout cas pourra s'imposer et faire courir le ballon. Simone pour un ballon à destination de Maurice. Belle intervention là de Rachita qui permet aux Roumains de se relancer. Nadji, il a à ses côtés Iosif Rotariu. Lakatos qui cherche et qui trouve Nadji. Ballon intercepté par les Parisiens. Vincent Guérin, il en a deux face à lui. Le ballon sera parisien. Et l'un des premiers ballons récupérés par Christophe Rovo. Que l'on joue depuis 3 minutes, si vous nous retrouvez sur cet horaire un petit peu spécial, 19h35. Je vous rappelle, en raison du court décalage horaire, 1 heure avec la Roumanie. La Roumanie qui reprend ce ballon avec Rosou, tête de Rachita, Militaru. Belle intervention de Jimmy Algerino. Gava qui essayait de retrouver le côté gauche. Alors on peut être surpris, Philippe, de voir Jimmy Algerino sur le côté gauche de la défense parisienne. Mais c'est pas la première fois, si on se rappelle bien, il était déjà rentré à... Attention à Le Guen qui perd ce ballon important. Monsieur José Garcia Aranda va donner un carton jaune. Et en tout cas, il ne donne pas au CEA Bucarest ce qu'il espérait. Et Lakatos vient d'être averti. Ça veut dire, et c'est important, que Lakatos ne jouera pas le match retour. Il fait partie des joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension. Ça, c'est pas bien. Oui, on en reparlera de Lakatos. C'est le grand frère, c'est le symbole, c'est vraiment le maître ici du CEA. C'est le relais de l'entraîneur, on en reparlera tout à l'heure. Le jeu a repris avec Maurice. Un ballon qui n'arrivera pas à destination pour les Parisiens. Oui, donc je disais que Jimmy Algerino était rentré à Liverpool en deuxième mi-temps l'an dernier, en demi-finale de la Coupe d'Europe, et c'était très bien sorti d'affaire. En tout cas, il avait pris beaucoup de ballons de la tête, avait été très bon. Il a même l'an dernier joué stopper outsider, donc c'est un défenseur polyvalent, et je pense que de jouer sur le côté gauche, ça ne devrait pas lui poser de problème. Alain Roche. Simone qui était revenu tout près du rond central pour prendre ce ballon. Fournier. Rachita. Ballon qui voyage, qui est récupéré par Bruno Ngotti. Montée de Bruno Ngotti qui est passé, qui va aller sur son pied gauche. Ballon contré, mais Maurice est un petit peu loin.
Et il y avait Rachita et le gardien Zoltan Ritli en couverture pour Bucarest. C'est reparti. Toujours sur ce côté gauche, là, Venaichi. Il faut sortir. Robo s'est avancé. Roche. 0-0 après 5 minutes de jeu. Lointain ballon. Il s'est appuyé Florian Maurice. Et monsieur Aranda l'a vu. Les deux attaquants, Florian Maurice, Philippe et Marco Simone, vont avoir un rôle important. Je crois que s'ils ont la capacité de garder le ballon, ça va permettre à l'équipe de sortir beaucoup plus et d'avoir les milieux de terrain en soutien. Et bien sûr d'être dangereux et de se jeter dans les espaces qui ne va pas manquer de se créer dans la défense roumaine. Rotario avec Nagy. Ballon maintenant pour Militaru. Change complètement de côté. Est-ce que ça va arriver? Oui, Sherban, c'est passé. Simone a été dribblé lui aussi. On va devoir patienter. Chic avec Rachita. Glissement d'Alain Roche qui récupère ce ballon. On laisse jouer l'avantage. Rai, il y a du monde du côté de Paris Saint-Germain. Rai qui insiste avec Gava. Simone sur le côté gauche. Il a un petit peu glissé. Il va s'y reprendre à 2 fois. Marco Simone qui va tenter la frappe. Ballon contré. La tentative de retourner. On vous a dit qu'il a refusé celui de l'Asland, donc il a laissé siffler contre Rai. Oui, c'est vrai que c'est un geste dangereux. On a vu tout à l'heure un bon débordement de Jimmy Algerino qui, par sa cousse, a permis à Marco Simone d'être tout seul et de pouvoir tenter une frappe lointaine qui a été dangereuse. Finalement, si Rai avait été un peu plus attentif. Alors, un blessé du côté de Bucarest. Lakatos à droite là, est venu aux nouvelles de Damian Militaru. Palmarès du CAE à Bucarest qui est impressionnant, 19 fois champion, 19 fois vainqueur de la coupe. Et la saison dernière, eh bien, le CAE avait réussi doubler coupe et championnat. Mais c'est une équipe qui a beaucoup changé. Il y a énormément de joueurs, pratiquement la moitié des joueurs sont partis soit à l'étranger, notamment en Turquie. Prodan est parti à l'Atlético de Madrid. Le gardien Stelea est parti à Salamanque. Dobos ou Libero et à l'AEK Athènes. C'est un problème souvent de finances. Et en tout cas, monsieur Stochita là, qui est venu prendre des nouvelles de son joueur, a dû beaucoup travailler avec ses tout jeunes nouveaux équipiers. Ballon repris par les Roumains avec Rachita. Bien joué, mais Jimmy Algerino sera normalement le premier. Ballon touché par le CAE Bucarest. Et monsieur José Garcia Aranda va donc rendre ce ballon au coéquipier de Paul Le Guen. Monsieur Aranda, avec des informations contradictoires qui viennent des vestiaires. Tout à l'heure, auprès du Paris Saint-Germain et des dirigeants du CAEA, on nous confirmait que monsieur Aranda était bien à Dortmund-Auxerre. Là, on nous dit qu'on n'en est plus sûr. Donc, prenons cela au conditionnel pour l'instant. L'essentiel, c'est le match arbitré ce soir avec un point sur la météo. C'est très noir en ce moment sur le stade Genchea. Et la pelouse n'étant pas en parfait état, les Parisiens nous disaient qu'ils préféraient qu'il ne pleuve pas avant la fin de cette partie. En tout cas, des Parisiens qui vont devoir se replacer rapidement. Il y a eu coup franc dans la surface. Intervention et dégagement d'Alain Roche, car ça pouvait devenir dangereux. Sherban était là. Avec Bachou, vous voyez Bachou, l'un des plus jeunes, moyenne d'âge 23 et demi. Oui, une équipe très jeune, je le disais, seulement Rotario et Lakatos, 33 ans, Rotario 36 ans. Attention à ce ballon de la tête, repris par Franck Gava avec une bonne ouverture. Ces ballons remontent vite là, Algerino. Et trop vite, Maurice réclame quelque chose. Attention, il va quoi avoir? J'ai cru que monsieur Aranda allait sortir quelque chose. Non, il donne logiquement ce ballon. Ouais, c'est une faute de récampe sur Florian Maurice. Alors
Alors ce stade n'est pas complètement rempli, mais enfin c'est une très belle moyenne. Il faut vous rappeler que contre le CSKA Sofia, ici, alors qu'ils menaient, ils avaient dû se contenter d'un match nul 3-3 à l'extérieur, souvent très performant. Maurice bien placé lui dans la surface. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. Oui, mais une équipe de Bucarest, Philippe, qui était menée 3-1 ici sur son terrain. Et justement, l'entraîneur Stoichita a fait hier une petite séance vidéo avant l'entraînement pour bien montrer que le Paris Saint-Germain, lui, à Auxerre, était capable de remonter 2 buts, mais Bucarest aussi, attention, Bucarest aussi était capable de remonter 2 buts en Coupe d'Europe. Remise en jeu avec Rotario. Rachita maintenant. Rotario. Rachita. Ils ont du mal à faire progresser ce ballon. Ça va marcher sur ce coup-là quand même avec Nadji. Et on est revenu vers Batchiou. Il cherche à la surface. Revaud pour son premier ballon aérien. Et bonne prise de balle de Christophe Revaud. Il cherche la tête de Florian Maurice. Bien embêté avec ce ballon. Nadji va s'en sortir face à 2 Parisiens, Guérin et Maurice. Le Guen fait signe à Revaud d'y aller. C'est bien un bon pressing de Vincent Guérin qui a obligé le joueur romain à chercher long, et le ballon est récupéré par la défense parisienne bien en place. Avec Algerino, Gava, Simonet qui est pris à la régulière. Ballon remonté par les Roumains, Cherban. Ngoti est en face à lui, bon technicien. Cherban l'a montré sur ce coup-là avec Batchiou. Il y a un petit peu plus d'espace, les Parisiens sont en train de revenir. Rai est passé, Batchiou insiste, il va frapper, frappe contrée, mais pas pour tout le monde. Il n'y a pas hors-jeu, il faut jouer ce ballon très important pour les Roumains. Centre en retrait, il y a un petit peu le feu, c'est pas terminé. Ballon contré et ballon qui va être récupéré là-bas sur le côté droit maintenant par Eggekampf. Voilà la première chaude alerte pour les défenseurs parisiens, avec ce ballon en bonne position pour les attaquants roumains. Et cette balle qui a été contrée, on va faire tourner pour rejoindre Nadji. Guérin, Nadji toujours sur son pied gauche. Et ballon contré encore une fois. Cette balle ira en corner. Il faut se mettre sur la pointe des pieds ici en Roumanie, car devant nous il y a 10 000 spectateurs dans cette tribune qui sont debout. C'était pas vraiment prévu et ils ont du mal à s'asseoir, mais c'était pour la première grande alerte sur les buts parisiens. Oui, une défense parisienne qui recule un petit peu, mais qui ne plie pas, qui ne rompt pas. C'est Lakatos qui joue avec cette balle importante. Ils étaient 2 pour frapper de la tête. Heureusement, Christophe Revaud a réussi à devancer les attaquants roumains. Il va devoir s'employer, ça devrait être plus facile sur ce coup-là, même s'il était chargé régulièrement par Laurentin Rosou, un des espoirs de l'équipe nationale. Voilà les spectateurs et supporters du CAEA Bucarest. 2 bonnes interventions de Christophe Revaud qui va rassurer sa défense, son équipe en tout cas. Et puis là, c'est vrai que maintenant il a 5 secondes pour jouer, mais il avait posé le ballon par terre et ça lui a permis, les attaquants ne venant pas le faire jouer, de gagner un petit peu de temps et de calmer un petit peu les esprits et aux Parisiens de repartir dans de bonnes conditions. Rai, Simonet, et c'est Ngoti pour Rai. Simonet en embuscade n'aura pas ce ballon. Ngoti non plus. On va repartir côté Bucarest. Et on va changer complètement maintenant avec Nadji sur le côté gauche. Nouvelle accélération des joueurs du CAEA. Attention à Ngoti qui revient. Faute contre Bruno Ngoti. Sur cette nouvelle accélération avec Damian Militaru qui se retrouve à terre. Et coup franc à une bonne vingtaine de mètres, vous voyez, sur le côté droit de Christophe Revaud. Alors Rachita est venu parler à Militaru, numéro 8, et bien sûr Lakatos qui est là pour guider tout le monde. Militaru à droite. Je pense que ça va être un ballon décalé pour Militaru. Ouais. Qui va essayer de se servir un petit peu de la rosée qu'il y a sur ce terrain, du ballon fusant. Militaru est en train de demander à Guérin de reculer, en tout cas à l'arbitre.
Attention, ça va partir. Non, c'est une feinte. Rachita au-dessus. Vous voyez, Rachita, il était venu parler. C'était pour tromper son monde. Rachita, un petit peu à pied d'appui, un petit peu loin du ballon. Et ben, voilà, il n'y a pas de secret. Le ballon s'envole dans les nuages. Les Parisiens un petit peu surpris. Là, Vincent Guérin qui est un petit peu à la peine. Ouais, il met tout son poids, mais le corps un petit peu penché en arrière. Et le ballon est parti dans les nuages. Roche avec Maurice Guérin et l'un des ballons touché par Zoltan Ritli, qui n'a pas eu beaucoup de travail. C'est un petit peu prévu en ce premier quart d'heure. Rachita. Rachita, Bachou. On va repartir avec Rachita et puis bien sûr Militaru qu'on voit beaucoup. Attention à Alain Roche dans son dos. Il y avait du monde. Fournier, très haut et lointain ballon. Il sera récupéré par Rachita une nouvelle fois. Bachou. Militaru est venu en relais avec Rotario maintenant. Bachou. Ça tourne et d'un seul coup on accélère comme ici avec Bachou. Ah, il a été touché dans le dos par Florian Maurice qui revenait pour défendre. Il coupe bien la course de l'attaquant parisien. Un attaquant parisien qui est obligé de commettre une faute. Et ça sera sans doute un ballon dans les 18 mètres, un ballon chaud. Rentrant de Lacatus. Marius Lacatus. Allez, dans la surface, Ngoti est en train de surveiller Bachou. Voilà ce ballon directement dans les bras de Revo qui est passé bien au-dessus et de Nadji et d'Alain Roche. Un peu, il n'aura pas. Paul Le Guen. Il voulait servir Laurent Fournier. Rotario. Très haut sortie, nouvelle fois anticipée de Revo. Pour Rai avec Gava. Oui, dans la course pour Guérin. Il est loin ce ballon pour Marco Simoni qui va arriver à temps, qui va arriver à se bloquer pour centrer en retrait. Maurice, frappe de Maurice, ce ballon revient à Marco Simoni qui est en position de hors-jeu. Un ballon Philippe sur le pied gauche de Florian Maurice. Et évidemment c'est difficile. On voit un bon ballon de Marco Simone, contrôle du pied droit, il essaye de reprendre tout de suite du pied gauche. Alors on peut dire que c'est un ballon qui a été contré, qui vient d'un défenseur roumain. Ma foi, il faut laisser l'arbitre seul mettre. Guérin. Ngoti est monté, il va lui rendre Vincent Guérin. Oui, hors-jeu, un coup à jouer. But. Voilà l'ouverture du score. Non, oui, confirmation. Les Roumains ont beau regarder monsieur Garcia et le Paris Saint-Germain après 17 minutes vient d'ouvrir le score ici au stade Gancea à Bucarest. Voilà la belle affaire après un quart d'heure où on les a pas beaucoup vus. Eh bien la Ngoti et Guérin ont fait l'essentiel du travail. Ouais, un Vincent Guérin qui est venu de son côté droit, qui a fait une course croisée, qui s'est appuyé sur Bruno Ngoti, qui lui remet bien dans la course au bon moment. On voit bien que Vincent Guérin n'est pas du tout hors jeu. Intérieur du pied gauche, c'est imparable. Les Roumains, semble-t-il, ont parlé de la position de Simonet à droite, mais tout de suite le juge de ligne, en tout cas, a fait signe à monsieur Aranda que le but était à valider. 1-0 pour ces Parisiens qui vont devoir maintenant essayer de contenir très certainement cet espoir de revanche immédiat. Marco Simone qui vient se frotter là à Tiberiu Chic. C'est Bruno Ngoti qui a pris une bonne semelle sur le genou, je pense. Bruno Ngoti, et bien voilà qu'on a vu pour la première fois s'approcher des 20 mètres adverses et donner un bon ballon à Vincent Guérin, en tout cas un ballon décisif. Vincent Guérin, Philippe avait marqué ici déjà, je vous le disais tout à l'heure, en la saison 90-91 avec Montpellier.
Ils avaient gagné 3-0 ici et il avait été un des buteurs montpelliérain. Et il avait joué une autre fois en équipe nationale, Roumanie-France à l'automne 95. Donc c'est une pelouse que lui aimait bien. Les autres la trouvaient un petit peu glissante, un petit peu dure dessous, un peu glissante hier soir. Mais lui il aime bien et pour l'instant il est conforté dans cette sensation. En tout cas, je suis pas sûr qu'il ait marqué du pied gauche, mais cette fois il a mis un magnifique but intérieur du pied, c'était vraiment imparable. Militaru qui va se mettre sur son pied droit pour frapper. Et ballon bien trop croisé qui n'a pas été contré. Et cette balle reviendra dans les bras de Christophe Revaux. Le voilà, Damian Militaru, qui porte bien son